On continuera les news après. Donc je vous rappelle Opco Mobilité qui est notre sponsor aujourd'hui. On va parler un peu des métiers liés à la mobilité et de ce que Opco apporte justement pour permettre à tout le monde de trouver le travail ou de trouver sa voie dans les métiers de la mobilité. On recevra d'ailleurs Malik, gérant de Rush Transport en duplex dans quelques instants. Bonjour Marion, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Bonjour, on s'est vu la semaine dernière d'ailleurs. Et tu refais le voyage depuis Strasbourg. Depuis Strasbourg Ouais. à chaque fois, ça régale. Les métiers de la mobilité, c'est ça. Engager une star chez Opco Mobilité maintenant. Les métiers de la mobilité. Évidemment, tu es là pour nous en parler un tout petit peu. Donc, on rappelle qu'on aura plusieurs portraits justement liés au métier de la mobilité, des interviews, des duplex, notamment avec Malik dans quelques instants qui va nous rejoindre justement ici. Et tu es là pour nous parler un tout petit peu de Opco Mobilité et de ce que vous faites et vous proposez dans votre entreprise. Tu peux nous en parler un tout petit peu? Alors oui, l'Opco Mobilité en fait est une association gérée par les représentants des salariés et des employeurs de toutes les entreprises, que ce soit du transport terrestre, maritime, fluvial, etc. En fait, on représente tout ce qui a trait au métier de la mobilité. Ok. Voilà. Alors on va recevoir justement Malik dans quelques instants. Et Malik il est gérant de Rush Transport, donc je crois que tu peux nous présenter un peu ce qu'est Rush Transport. Alors moi je connais, moi j'interviens sur les entreprises en Alsace, donc je le connais pas lui personnellement. Ouais. Après effectivement son métier à lui c'est tout ce qui est chauffeur à livraison, voilà. Donc effectivement il va nous présenter ce qu'est une journée type pour lui, quelles sont les grandes lignes de son métier, et puis comment ça se passe. Toi, ce dont tu t'occupes, c'est finalement des évolutions. Quand tu pars du métier de livreur, quelle évolution il est possible d'avoir en partant du métier de livreur et pour aller, je ne sais pas, ailleurs? Et on a des perspectives d'évolution, je suppose. Alors oui, on peut partir sur plusieurs domaines, plusieurs branches aussi, puisque là, le thème d'aujourd'hui, ça va être tout ce qui est les services, donc les métiers de service à l'Opco Mobilité. Donc on va pouvoir, sur le métier de chauffeur-livreur, retrouver des évolutions. Par exemple, quelqu'un qui est livreur en permis B peut évoluer sur un poste de conducteur, sur du poids lourd, évoluer en termes de volume, voilà, ou alors même sur tout ce qui est transport en commun, un conducteur de bus, etc., etc. Et aussi sur des fonctions plus managériales, chef d'équipe, etc., etc. Ou alors sur des fonctions plutôt administratives. Voilà. Est-ce que tu sais comment se passe l'évolution en termes d'apprentissage des permis? Est-ce que en entreprise, on peut être formé ou nous aider à passer un permis plus important pour conduire des engins plus gros, plus lourds, pour évoluer dans le métier? Ça se fait directement en interne, ce genre de choses-là? Alors, ça peut se faire par différents biais. Ça peut se faire effectivement en formation professionnelle continue, donc en interne. Ça existe. Oui, on peut effectivement passer d'un permis C à un EC, etc. Et puis par l'alternance aussi, on peut se former sur des titres professionnels de conducteurs, voilà, que ce soit dans la marchandise, mais aussi dans tout ce qui est transport en commun, etc. Donc on n'est pas obligé forcément de passer à l'extérieur, passer son permis, puis ensuite revenir postuler. On peut tout faire à l'intérieur de Il y a plusieurs dispositifs qui existent, et notamment le rôle du conseiller entreprise et des chargés de mission emploi-formation, enfin tous les métiers de l'Opco. Moi, mon rôle, par exemple, ça va être d'orienter sur quel dispositif l'entreprise peut aller pour obtenir tel financement. Par exemple, sur un permis ou sur un contrat d'apprentissage ou d'autres dispositifs pour permettre à ces salariés d'évoluer au sein même de leur entreprise. Est-ce que c'est un secteur qui recrute actuellement, la mobilité? Oui,
Oui, oui, oui. Je pense que c'est aussi pour ça, c'est aussi pour C'est ça que aussi vous êtes pour ça là. qu'on est là. Vous avez besoin de monde. Oui, oui, oui. En fait, les métiers des services, si je prends là, on est focus sur le métier de chauffeur-livreur. Aujourd'hui, si vous allez sur le site Pôle emploi, il y a à peu près 45 000 offres d'emploi sur le métier de chauffeur-livreur. Voilà, sur toute la France. Donc oui, ce sont des métiers qui recrutent. Pour recruter environ combien de personnes il vous faudrait actuellement pour répondre aux demandes actuelles? Tu sais pas? Ouais. Ok, c'est vraiment. Beaucoup. Enfin, là, sur ce poste-là, on est sur 45 000, mais je pense que ça peut être plus si on touche tous les métiers confondus. Alors, on traverse une pleine crise du Covid. Finalement, c'est un secteur qui a explosé durant cette crise-là. Il y a de plus en plus de demandes liées à la crise. Il y a un lien direct Alors, ou on manquait déjà de personnes avant? je pense qu'il y a deux entrées, enfin, il y a deux éléments de réponse. Il y a la crise, effectivement, qui a eu un aspect plutôt déclencheur sur tout ce qui est messagerie. Les petits colis, les livraisons via les commandes par Internet. Et après, il y avait déjà une pénurie sur tout ce qui est autres métiers. Et qui, du coup, s'est accentué parce que il y a eu une période d'arrêt. Et donc, le redémarrage est plus compliqué pour retrouver aussi des salariés. Aujourd'hui, quel niveau de formation il faut à peu près pour accéder à certains métiers liés à la mobilité? C'est très variable, mais les points d'entrée se font quasiment à tous les niveaux? Oui. Ce qui est important, c'est que vous pouvez intégrer les métiers de la mobilité, peu importe le niveau de diplôme, ou même sans forcément avoir de diplôme. Toutes les formations sur tout type de niveau existent. On avait vu Oggy la semaine dernière qui était venu nous parler, qui était parlé 10 ans dans eh bien, la livraison chez Auchan et voilà, le boss de son métier aujourd'hui avec de belles évolutions. Tu nous parlais d'alternance. Quel secteur exactement embauche aujourd'hui en alternance et on va dire quelles sont les portes d'entrée vers cette alternance? Est-ce qu'il faut partir forcément d'une école? Est-ce qu'on peut être sans école et obtenir une alternance quand même? Comment est-ce que ça se passe? Alors, l'alternance, oui, est quelque chose qui se développe de plus en plus dans tous les métiers de la mobilité. Là, par exemple, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est service. Ouais. Donc, je vais vous en parler de façon un petit peu plus détaillée. À l'Opco Mobilité, les services, ça va être trois branches, en fait, qui vont être tout ce qui est agence de voyage et guide accompagnateur. Ok, des secteurs un peu difficiles Alors, actuellement, non? qui ont été touchés Ouais. et qui, du coup, pour pouvoir reprendre, ont besoin effectivement de Ah personnel. d'accord, ok, Voilà. logique, totalement Et logique. on a également tout ce qui est les distributeurs conseils hors domicile. Donc en fait, ce sont des prestataires de services dont le cœur de métier est la commercialisation et la livraison de boissons auprès de tout type de clients. Notamment, c'est ceux qui vont effectuer les livraisons de boissons, de vin, de café dans les hôtels, bars, Hôtel, restaurants. bar, restaurant. Voilà. D'accord, ah oui. Donc qui eux aussi ont été impactés Ouais. et qui, du coup, ont aussi besoin de retrouver des candidats. Un secteur pour, connaît une véritable reprise, voilà, qui reprend. reprise économique, ouais. Et aussi une autre branche qui est la manutention ferroviaire. Ah. Et travaux connexes. Donc là, on va avoir tout ce qui est prestations de nettoyage et du matériel roulant Ouais. dans les gares et prestations de manutention de marchandises, petite maintenance, qui sont aussi, eux, en reprise également et qui recherchent également des salariés. Ouais, ça c'est très très important que ce Voilà. soit entretien de voies, entretien eh bien, des trains ou des wagons de manière générale. C'est très 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 important évidemment pour le bon fonctionnement du réseau ferroviaire, bien entendu. Dans tous ces secteurs, tu parlais de secteurs qui touchaient un peu au service public aussi quand tu parles des transports ferroviaires et tout ça. Vous travaillez
aussi bien avec des organismes privés que pour des organismes publics? Alors, ça va principalement être des entreprises privées D'accord. et on a effectivement donc tout ce qui est, domaine ferroviaire et la branche RATP. Ok. Voilà. Après, je dirais il y a tout type de métier. Il y a vraiment une grosse diversité dans ces métiers de service. Ouais. Ça peut être du conseiller voyage au directeur d'agence. Ça peut être aussi l'agent de nettoyage de la manutention ferroviaire, le chef d'équipe nettoyage, le chef de chantier, le contremaître. Voilà, il y a tout un tas de métiers auxquels on ne pense pas forcément, mais qui recrutent et qui sont en pleine expansion quand même aujourd'hui, avec des perspectives de croissance et d'évolution. D'autres infos générales par rapport à OPCO à nous donner? Alors oui, en fait, on est présent. En fait, on participe à des salons justement dans toute la France pour présenter justement ces métiers, faire le lien avec les entreprises, et ça évite de passer la fameuse phase en fait de recrutement qui est quelquefois un peu compliquée. Là, en fait, J'avoue, vous avez c'est vrai que c'est dur. vous avez les entreprises en direct et qui elles sont très contentes de voir les salariés tout de suite et Vous d'échanger les aidez, avec vous eux. les accompagnez directement? Voilà, en fait, c'est un lieu d'échange. Donc, les entreprises vont pouvoir être en direct avec les salariés qui sont en recherche. Et là, la barrière du CV, la barrière administrative est un peu réduite, et ce qui facilite les échanges. Donc, sur notre site, vous retrouverez l'ensemble de nos salons 2022 par région. Et donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Prochain salon, tu connais les dates? Non, tu sais je connais où on pas. peut... Je connais pas toutes les dates par cœur. En plus, il y a encore des choses qui doivent être réajustées et validées là sur les jours à venir. Donc le mieux, c'est de consulter le site internet. Le site internet en temps réel. Directement en temps réel. Voilà, vous pouvez retrouver évidemment sur les salons le stand OPCO Mobilité pour vous aider tout simplement à faire les liens avec l'entreprise. Sinon, OPCO sera ravi de vous aider et de vous orienter pour trouver peut-être le travail lié au métier de la mobilité qui vous correspond le plus. Justement, eh bien, on va accueillir quelqu'un qui travaille dans le métier de la mobilité. Il s'agit de Malik. Il est chauffeur, livreur, gérant de Rush Transport, j'allais dire Rush eSport, c'est vrai que Rush eSport est une structure qui existe aussi, mais ça n'est pas le cas. Malik, est-ce que tu m'entends? Oui, parfaitement. Bonjour à tous. Formidable, comment vas-tu? Bien. Allez, ça va, c'est revenir qui est difficile. Ouais, ça j'avoue. Alors, toi, tu es... C'est les expressions de livreur. J'avoue, c'est vrai. Tu es gérant de Rush Transport. Est-ce que tu peux nous présenter un peu à la fois l'entreprise et le métier de chauffeur-livreur? Alors, Rush Transport est une entreprise de transport léger moins de 3 tonnes 5. Quand on dit transport léger moins de 3 tonnes 5, c'est des véhicules légers. Notre rayon d'intervention, c'est l'Île-de-France. Voilà. Rush Transport existe depuis les années 70. On a environ 100 chauffeurs-livreurs et coursiers. 100 chauffeurs-livreurs et coursiers, d'accord, ok. Ouais, on a environ 30-35 livreurs en 2 roues et le reste des véhicules légers, style camionnette, et jusqu'aux 20 mètres cubes. Voilà ce qu'on appelle le transport léger. D'accord. Moins de 3 tonnes 5, ça nécessite un permis en particulier ou pas? Non, justement, moins de 3 tonnes 5, ça veut dire qu'avec un permis VL, vous pouvez conduire des véhicules jusqu'aux 20 mètres cubes avec des haillons derrière. Donc ça rentre dans la catégorie des permis de VL. C'est top. Est-ce que tu peux nous donner une journée type d'un de tes livreurs, justement? Alors, la journée type d'un de mes livreurs, vous avez par exemple des chauffeurs-livreurs qui sont mis à disposition chez des clients qui leur donnent une quarantaine de points de chute. Donc, ils chargent leurs 40 livraisons le matin et lorsqu'ils ont fini, ils rentrent chez eux. Alors, en général, les 40 points de livraison sont déterminés sur des zonings où il peut bien évidemment faire 40 points de livraison. Donc là, ça va être très concentré. Sinon, vous avez une journée type d'un chauffeur-livreur qui travaille aux courses à course, c'est-à-dire on lui donne une livraison, quand il la termine, il appelle le bureau lui en affecte une autre. Voilà. C'est ça la journée type d'un livreur. Comment vous avez ce qu'on appelle la messagerie, il va livrer ses 40 points de livraison ou aux courses à course. Il travaille, on lui donne, au fur et à mesure qu'il avance, on lui donne tout ce qui se présente sur son chemin.
Est-ce que puisqu'on a environ 400 à 600 demandes de livraison par jour. ah, quand même, ça fait vraiment, Oui. vraiment beaucoup. Comment sont gérés Voilà. justement les transports que tu donnes à tes différents livreurs? Quand il a dit 40 colis à livrer, par exemple 40 produits à livrer par jour, est-ce que c'est à lui d'estimer le trajet qu'il doit faire pour livrer tout ça? Est-ce que c'est Eh ben, géré directement en entreprise et on lui donne les meilleurs chemins? Comment ça marche? c'est-à-dire que quand on lui donne 40 points de livraison, bien évidemment, c'est 40 points de livraison qui vont être sectorisés. Ok, Il va, par exemple, si c'est dans Paris, il va avoir 2 arrondissements, le 2e, le 3e et le 4e. d'accord, ok, ça lui Ça peut permet de être le tourner toujours 8e, un le peu. 10e. Ok, Voilà, c'est des arrondissements qui se touchent. Et là, il a son ordre de livraison. Il y a un logiciel qui va lui dire, tu commences par ça. Et puis là, il va faire un itinéraire un petit peu en serpent pour éviter de revenir sur ses pas. ok. Voilà. De manière, voilà, tout ça, c'est fait de manière intelligente. On a des logiciels qui pensent l'itinéraire du livreur. Ah, c'est top, c'est vraiment, Ouais. vraiment génial. Est-ce que tu peux nous donner les compétences nécessaires pour exercer ce métier, les qualités requises? Alors, les compétences et les qualités requises, une entreprise embauche en général des chauffeurs-livreurs qui ont une connaissance de Paris déjà. Alors, il y a des très Ah ouais, grosses d'accord, ok. structures. Ouais. Il y a des très grosses structures qui embauchent des chauffeurs-livreurs débutants parce que forcément, un chauffeur-livreur expérimenté, il a démarré un jour en étant Débutant, oui, débutant. évidemment. Voilà. Donc, il y a les petites structures qui n'ont pas la structure nécessaire pour former les livreurs et il y a des grosses structures qui embauchent des débutants qui seront en devenir des chauffeurs-livreurs professionnels. Donc, alors, au début, ils vont se faire aider par le GPS. On va leur dire, voilà, votre ordre de livraison qui a été pensé par un ordinateur et là, vous allez mettre votre GPS au fur et à mesure que vous avez une adresse à livrer. Mais l'idée, en fait, pour un chauffeur-livreur, on leur apprend toujours à visualiser les quartiers, les bâtiments, les rues, parce que quand vous travaillez que sur votre logiciel, vous êtes concentré sur l'itinéraire et vos stops. Mais nous, on leur dit, il ne faut pas se référer simplement au GPS, il faut visualiser les quartiers, visualiser les rues, de manière à vous en souvenir, parce que moi, j'ai appris le métier dans les années 80, on travaillait avec des plans. Et quand on travaille avec un plan, on est forcément obligé de visualiser les quartiers, de se repérer par rapport à un bâtiment, par rapport à un magasin. Vous comprenez ? Complètement, Donc, complètement. En plus, ça peut voilà. permettre évidemment de savoir exactement où sont les meilleurs points peut-être pour se garer. Exactement. Quels sont les secteurs les plus occupés en fonction de l'heure à laquelle on est. Il faut évidemment lever la tête. C'est important. Y a-t-il besoin d'une formation, d'un diplôme particulier, à part le permis de conduire, pour faire ce métier ? Parce que, comme je vous disais, il y a des entreprises, des grosses structures qui prennent des débutants, qui leur apprennent. Alors nous, par exemple, une entreprise comme la nôtre de taille moyenne, 100 salariés, ce qu'on apprend aux livreurs, c'est d'abord la première chose, la formation qu'on leur donne, c'est la sécurité. Okay. On leur demande de respecter scrupuleusement le code de la route parce que bien évidemment, le chauffeur-livreur, il est responsable des infractions qu'il commet au code de la route. Donc les radars, et puis vous savez que depuis le 1er janvier 2019, les entreprises sont obligées de dénoncer les radars, les PV qui arrivent, les excès de vitesse par radar. Ah Sinon, c'est l'entreprise qui est responsable. Oui, c'est une obligation de dénoncer les excès de vitesse. Donc ça, les chauffeurs-livreurs le savent, et forcément, ils perdent des points. Et puis, les amendes, par exemple, stationner sur une voie de vélo, stationner sur un trottoir de manière un peu cavalière. Donc ça, on leur apprend à respecter scrupuleusement le code de la route. Alors, les entreprises, quelquefois, prennent les PV à charge quand, vous savez, vous êtes dans des secteurs où c'est axe rouge, c'est même arrêt, c'est interdit. Ouais. Sur les boulevard de Strasbourg, avenue des Champs. Donc là, on se dit, vous n'avez pas le choix. Vous ouvrez vos portes, vous mettez vos warnings, vous livrez votre livraison. Et si par malchance un policier n'est pas compréhensif et puis qui vous met un PV, l'entreprise vous prend en charge. Donc là, dans des cas comme ça, on prend en charge. Tu jugerais le réseau parisien pas spécialement adapté à la livraison aujourd'hui ou c'est dans la globalité OK? Alors ça, c'est une très très bonne question. Moi, je suis administrateur au Syndicat national des transports. Il y a une loi qui devait passer. Il y a une loi qui devait passer le 1er janvier 2022. Une loi qui disait que les deux roues devaient payer les stationnements dans Paris, sinon ils se prenaient des PV. Ouais, on avait parlé ça. Ça en septembre. Ouais. Et on a demandé des autorisations spéciales pour les professionnels de la livraison en deux roues, parce qu'un livreur de roues, pareil, il livre entre 30 et 40 points de livraison par jour. Et forcément, il s'arrête sur un trottoir, 5 minutes, le temps d'aller déposer son pli. Ouais. Et donc ça, on est en train de négocier. Mais c'est vrai que c'est pas du tout adapté. Des places de livraison dans Paris, il n'y en a que trop peu.
Et malheureusement, elles sont bien souvent occupées par des voitures particulières. Et c'est vrai que c'est une souffrance de tous les jours. Si peu. Oh, oui. Si peu. Si peu. Est-ce que tu peux nous parler un peu des variations possibles d'activités et les autres corps de métier avec lesquels tu travailles? Alors, les autres corps de métier, tout ce qui a besoin d'un livreur, c'est varié. On travaille beaucoup avec les cabinets d'avocats qui ont besoin de livrer des documents, des plis, les conclusions. Quand un avocat arrive au tribunal, il se rend compte qu'il a oublié certaines conclusions. Donc, il appelle le coursier qui passe à son bureau, qui lui livre au tribunal. On travaille pour la presse écrite, la presse audiovisuelle. Tout ce qui a besoin d'un livreur fait appel à des gens comme nous. Okay. Toutes les entreprises qui ont besoin d'un livreur, c'est-à-dire pour effectuer une livraison dans l'urgence. Par exemple, on a des sociétés qui ont des visas à faire pour leurs hommes d'affaires qui voyagent. On dépose les passeports dans les ambassades, on va les récupérer 3 jours après. Tout ce qui a besoin d'un livreur, c'est les gens comme nous. Tu me parles de trucs avec tu parles de choses avec des grosses responsabilités là, n'empêche. Bien sûr, on a des grosses responsabilités, bien sûr. On livre des appels d'offres, vous savez, on livre beaucoup d'appels d'offres. Alors, les entreprises se réveillent toujours le dernier jour, la dernière heure et la dernière minute. Et donc, nous, on doit assurer tout ça. C'est bon pour le business probablement aussi. Donc là, c'est du transport en direct et là, le coût, il est beaucoup plus fort. Mais voilà, c'est vrai qu'on a une certaine responsabilité dans pas mal de missions que nous avons. Tu as des petites anecdotes à nous raconter sur ton métier, des expériences insolites qui sont liées, on va dire, à ce que tu as vécu ou à la livraison? Tu m'as dit ça fait longtemps que tu travailles ici. Par exemple, il y avait des hommes d'affaires, je ne vous donnerai pas son nom, d'une marque très connue. Ils se sont rendus compte qu'à Roissy, qu'ils avaient oublié leur passeport au bureau. Donc, on a envoyé un livreur à Roissy, il décollait 1h15 après. Hein. Et le livreur, il a pris l'autoroute à Roissy, il a livré le pli. Voilà. En respectant les limitations de vitesse, bien sûr. Voilà, les appels d'offres dont j'évoquais là, c'est pareil. Le dernier jour, après 2 mois de travail sur un appel d'offres, c'était midi. On nous appelle à 10h30 pour livrer un appel d'offres à Versailles. Let's go. On a envoyé une moto, c'était midi. Il est arrivé à 11h45, un quart d'heure avant. Donc il avait le tampon comme quoi il est arrivé un quart d'heure avant. On a envoyé une moto. Il avait combien de kilomètres à faire? De Versailles, il partait de Paris 8e à Versailles, il y a à peu près 12-15 km. Mais ce qu'il y a, le temps d'arriver à l'autoroute A12, il faut traverser Paris, il faut traverser Boulogne-Billancourt pour prendre l'autoroute A12. Forcément, vous traversez les agglomérés, les villes, donc vous avez des feux rouges. Il y a qu'au moment où il était sur l'autoroute qu'il a pu un petit peu accélérer et arriver 15 minutes avant. Est-ce que tu as déjà songé à des livreurs à vélo? Oui, on en a déjà des livreurs à vélo. Dans le cadre de la nouvelle loi sur les mobilités, oui, on a des livreurs à vélo pour les centres-villes. On a même des véhicules électriques. Véhicules électriques. Et donc, on a la chance d'être propriétaire de notre bâtiment et d'avoir installé des bornes électriques dans notre cour pour pouvoir charger 5 véhicules. 5 véhicules. Parce que vous savez que les bornes électriques, il y en a que trop peu. Un tiers ne marche pas, le reste sont occupés. Donc ceux qui investissent dans les véhicules électriques, s'ils n'ont pas la chance d'être propriétaires de leur bâtiment et d'avoir installé des bornes électriques, il faut qu'ils s'organisent avec leur chauffeur-livreur. Si en bas de chez eux, il y a des bornes pour pouvoir charger, des bornes en plus, il faut les trouver libres. C'est pas évident. Apparemment, il y a un contrat qui a été passé avec un pétrolier pour qu'il équipe toutes ces stations, parce que vous savez que les pétroliers comme Total, Shell, ils ont des stations un peu partout en Île-de-France, et d'ailleurs même en France. Et il y a des contrats là qui sont passés, il y a des accords gouvernementaux qui sont passés avec un pétrolier dont je vous donnerai pas le nom, pour équiper toutes ces stations de bornes électriques en masse. Parce que on voit les travaux actuellement d'ailleurs. On les voit les travaux. On les voit les travaux qui commencent. Parce qu'ils incitent les gens à passer aux véhicules électriques, mais l'infrastructure n'est pas on n'est pas faite. Donc et on est beaucoup à rouler en électrique ici, et je peux t'assurer que c'est une des principales. Alors nous, les transporteurs, les professionnels du transport, nos véhicules électriques qui sont donnés, par exemple, en ce moment, le meilleur véhicule dans le transport, c'est le Nissan, le NG200. Mais il est donné pour 180 km. Mais si vous roulez un peu chargé l'hiver, vous mettez le chauffage et vous mettez la radio, vous faites plus 180 km, vous faites 90 km. Normal. Tout ça, c'est donné avec des données, je dirais, il ne faut pas faire marcher le chauffage, il ne faut pas faire marcher la radio. Pour vous, est-ce que c'est une obligation de placer votre flotte à l'électrique ou c'est juste une volonté de votre part? Alors d'abord, c'est une obligation parce que les nouvelles réglementations sur la ville de Paris, en 2024, la maire ne veut plus un véhicule thermique dans les rues de Paris. Yes. Et puis nos gros donneurs d'ordre, nos gros clients, dans le cadre du RSE, ils nous demandent de justifier qu'on commence à équiper notre parc
qu'on commence à équiper notre parc en véhicules électriques. Ok. Donc ça, on est obligé de montrer qu'on le fait, qu'on évolue aussi, et puis que c'est un comportement éco-responsable. Ça représente des gros investissements quand même. Est-ce que vous êtes aidé pour ça ou pas? Oui, on a des aides de Paris, des aides de la région, alors la ville de Paris, la région, mais ça reste quand même un investissement qui est de l'ordre par rapport à un véhicule normal, même avec les aides, de 25 à 30% Ok. en plus. Ok. Et puis avec des coûts que vous ne pouvez pas répercuter parce que notre métier, le métier du transport, est un métier très concurrentiel. Donc vous pouvez pas répercuter les coûts auprès de vos clients. Donc voilà. Eh bien, en tout cas, Malik, merci beaucoup d'être venu avec nous pour nous parler à la fois de ton métier et des métiers que tu gères ici dans Rush Transport. C'était un plaisir de t'accueillir. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et, merci à vous, merci beaucoup. Bon rush, parce que ça a l'air d'être toujours 24 heures chrono tous les jours chez toi. Ça régale. En tout cas, sache que si tu cherches à faire un Paris-Versailles à vélo en moins d'1 heure pour livrer un truc, je suis ton homme, bien entendu. Je me ferai un plaisir. Il faut savoir, juste pour conclure, je terminerai là-dessus, que c'est bien beau de dire il faut promotionner, le transport en vélo électrique, mais vous savez que c'est discriminatoire à l'embauche, parce qu'au-delà de 30 ans, les gens veulent plus pédaler. Même, je dirais 30-35 ans, en électrique, ça va. Il y a des sportifs qui pédalent, mais les gens, après 35 ans, ne veulent pas pédaler. Donc, c'est bien, même avec assistance électrique. Donc, vous voyez, c'est même discriminatoire à l'embauche, ça. C'est un autre sujet. J'ai 36 ans, je le prends très mal. Nous, c'est l'expérience. Mais tu as raison, il est vrai. C'est vrai que pédaler, c'est plutôt un truc de personnes jeunes. Et enfin, merci beaucoup, Malik, d'avoir été avec nous. Merci Marion. Merci beaucoup, merci à vous. Ici, bon après-midi. Bon après-midi à toi aussi. Ça régale. On voit, le métier des mobilités sont en plein changement, en plein bouleversement. Et les métiers de livreur, et il y en a pour tous les goûts. Ouais. Donc voilà, si on veut plus de renseignements, je serais ravi d'accueillir évidemment toutes les demandes, les questions chez Hubco Mobilité. Bien sûr. On sait où vous trouvez, on passera évidemment les liens dans le chat et tout. Merci beaucoup Marion. Je te souhaite une bonne fin de journée. Vous aussi.